Les pieds des enfants se développent tout au long de leur croissance. À la naissance et au cours de leur première année, les bébés n'ont quasiment pas de voûte plantaire. Les nouveau-nés et les enfants en bas âge ont tendance à avoir les pieds plats car le tendon au niveau de la voûte plantaire n'a pas encore pris forme. Bien souvent, ce problème est bénin et il est conseillé à des recours à un support ou à tout autre dispositif à un très jeune âge. Je vais vous parler aujourd'hui des pieds des enfants, comment en prendre soin, quand venir chez le podologue et comment les habiller, comment leur donner un bon confort, un bon environnement. Lorsque bébé naît, il a des tout petits pieds potelés, tout mignons. Il est très souvent entré vers les pieds qui pointent vers l'intérieur. C'est sa position fœtale quand il était bien au chaud dans le ventre de maman. Et puis petit à petit, ses pieds vont tourner vers l'extérieur, se préparer mois après mois à la marche, à la position debout. Et il y aura énormément d'évolution pendant toute la croissance. Revenons aux pieds des tout petits. Il est important de suivre les recommandations de votre pédiatre et de venir consulter quand c'est nécessaire au sujet des pieds ou des jambes. Il y a des tests qui sont faits systématiquement pour vérifier que bébé n'ait pas de pathologie et pour prendre en charge rapidement quelque chose qui pourrait être problématique mais qui sera très bien géré si on le sait tout de suite. Donc pas de panique, suivez les conseils du pédiatre et venez par la suite chez le podologue quand c'est nécessaire. Donc bébé au départ a des petits pieds tout potelés. On va essayer de le stimuler par des petits jeux, des petites chatouilles. Ça va aider bébé à ouvrir un tout petit peu ses pieds. Petit à petit, les jeux avec l'enfant vont aider la motricité générale des jambes, des pieds, le bon fonctionnement de chaque articulation, tout ça pour se préparer à la position debout. Lorsque bébé marche autour de 1 an, il ne faut surtout pas le pousser à marcher plus tôt. C'est très important que bébé prenne son temps. C'est très important qu'il ne soit pas debout trop tôt alors que ses tibias, l'os de la jambe, quand les tibias ne sont pas prêts à supporter le poids, ils peuvent se courber et là, ça pose des problèmes par la suite concernant l'axe du pied, l'axe des genoux, la fluidité à la marche, etc. Donc on ne met pas de bébé debout trop tôt, on joue avec lui assis, on joue avec lui en faisant des roulades à 4 pattes, c'est très important que bébé fasse du 4 pattes et il va découvrir son environnement comme ça et ce sera très satisfaisant pour lui, ne vous en faites pas. Quand bébé se met debout, il est bon tout d'abord de le laisser pieds nus. Il va réveiller, comme avec les jeux de stimulation des pieds, comme lui joue aussi avec ses pieds, il découvre son corps. Une fois qu'il commence à se mettre debout, il va stimuler les capteurs qu'il a sous la plante du pied et qui vont lui donner beaucoup d'informations quant à sa position. Donc pieds nus, c'est parfait. Surtout qu'une bonne partie de l'année, il ne fait pas froid à Maurice, donc on peut rester pieds nus, c'est idéal. Lorsqu'il fait un peu plus frais ou lorsque bébé va, je ne sais pas, sur la terrasse ou c'est peut-être pas, on a peur que ce ne soit pas parfaitement propre pour lui, on peut lui mettre des chaussettes antidérapantes, mais éviter de mettre une chaussure trop vite à bébé. Dans ses premiers mois, après la station debout, quand il commence à prendre ses repères, il a besoin des informations qui vont lui venir du sol pour trouver la bonne position de ses pieds, de ses chevilles, de ses genoux, etc. Et tout ça va aider à stimuler aussi le dos, les muscles de la colonne et les muscles du cou, etc. pour bien se positionner et avoir une station debout confortable, stable pour courir de plus en plus vite. Les pieds ne cessent d'évoluer tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Les adolescents peuvent parfois avoir légèrement les pieds plats, les jambes arquées ou autres affections de ce genre. Une fois que les pieds de l'enfant ont atteint leur stade de développement final, il faut se concentrer sur la qualité de l'appui. Les douleurs au niveau du dos, des genoux et des chevilles sont dues pour la plupart à une mauvaise position des pieds.
Une fois que bébé est debout, une fois que l'enfant commence à marcher, il se peut qu'il ait quelques chutes au départ, qu'il n'ait pas acquis sa stabilité immédiatement, évidemment. C'est normal, pas de panique. Encore une fois, votre pédiatre, normalement, vous propose des rendez-vous assez réguliers et lui, il a déjà prévu de vérifier tout ça. La stabilité de l'enfant fait partie des tests et des vérifications que l'on fait systématiquement. Si vous remarquez qu'il se tord la cheville, s'il se plaint de ses pieds, là ça devient intéressant de consulter spécialement pour ça. Un enfant qui se plaint de ses pieds est rarement un enfant qui fait du cinéma. Ça peut arriver une fois, mais quand il se plaint souvent de ses pieds, c'est qu'il a une douleur, c'est qu'on a besoin d'aller voir ce qui se passe. Consultez votre docteur ou un podologue ou éventuellement un kiné, physio si vous connaissez, ou encore un ostéopathe. Tous ces professionnels-là sont capables de déceler quelque chose qui ne serait pas tout à fait dans la fourchette de la normale, disons, et pourraient vous donner les conseils appropriés pour que ça évolue correctement, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'important. L'enfant est vraiment stable habituellement autour de 4 ans. Entre ses 1 an et ses 4 ans, il prend ses repères, ses pieds s'ouvrent, ses tibias, qui étaient très légèrement arqués naturellement, se redressent. Il y a des rotations qui se font dans la jambe et aussi dans la cuisse. Donc il y a beaucoup de changements pour cet enfant. Et il va acquérir une marche de plus en plus stable et une course aussi de plus en plus stable. Là, il faut le chausser correctement. Quand l'enfant est capable de marcher de manière stable, qu'il arrive à faire quelques centaines de mètres, on dit qu'il marche réellement. Ça y est, il a acquis sa position bipède sur 2 pieds et on peut le chausser un peu plus sérieusement. Là, il est bon la plupart du temps de lui mettre sous les pieds quelque chose qui va l'aider à le stabiliser. La chaussure doit tout d'abord stabiliser le pied, c'est très important. Une chaussure stable, c'est une chaussure qui a une semelle large, de l'espace sous l'avant du pied, au niveau de l'avant du pied, et c'est une chaussure qui ne va pas vriller, qui ne va pas tourner. Si on compare avec celle-ci, je crois, elle vrille beaucoup plus. D'accord ? Donc la chaussure de l'enfant, et en extrapolant la chaussure de l'adulte, ne doit pas vriller comme cela. Elle doit être stable. On a besoin de mobilité sur l'avant de la chaussure, parce que quand on marche, à la fin du pas, on a besoin de fléchir les orteils et ensuite de propulser. Donc, cette partie doit être assez mobile pour les orteils, mais les 3/4 arrière doivent être bien stables. Une chaussure doit aussi... Allez, j'en montre une autre. Une chaussure doit aussi avoir des points de fixation, des points de maintien corrects. Tout d'abord à l'arrière du talon, de manière à ne pas sortir facilement du pied quand on marche, quand on court. Sur le dos du pied, pour qu'il n'y ait pas trop de jeu. Si on porte une ballerine, par exemple, on sent très bien qu'elle ne tient pas bien le pied et qu'on a besoin de l'attraper à chaque fois qu'on va lever, autrement elle sort du pied. Cette lanière ici va s'approcher des orteils, elle doit vraiment laisser un espace correct. Autrement, cette lanière risque de resserrer les orteils, ce qui n'est pas idéal. Naturellement, la forme de notre pied est un peu plus comme ceci, c'est-à-dire assez évasée en avant. Ce qui donne à l'humain, quand il marche, une bonne base de stabilité. Contraint par la chaussure, les orteils sont un tout petit peu resserrés, mais il faut que ça reste raisonnable, c'est important. Donc une fois qu'on a une chaussure qui ne tourne pas, qui maintient l'arrière, le dos et correctement l'avant du pied, on est déjà bien. Évitez ensuite une chaussure qui sera trop fine. Lorsqu'une chaussure est trop fine, elle va vraiment... toutes les irrégularités du sol vont être ressenties par le pied et perturber la marche de l'enfant. Donc donnez-lui plutôt une base un peu plus épaisse, toujours de manière raisonnable, mais un peu plus épaisse pour que l'enfant soit isolé de tous ces rochers, cailloux, piquants, etc. Quand on veut, malgré tout, être un peu coquette, on peut utiliser des chaussures de fête une fois de temps en temps
Prenez garde à ce qu'elles aient un maintien ici et à ce qu'elles tiennent bien l'arrière du pied. Lorsque l'enfant a froid, qu'il veut des chaussons, essayez de lui trouver des chaussons qui tiennent toujours le dos du pied et l'arrière du pied. C'est aussi l'occasion d'aller avec l'enfant choisir un chausson, une chaussure, un chausson qui lui plaira. Il le portera beaucoup plus facilement s'il a participé au choix. Ça va l'engager, le responsabiliser et ce ne sera pas la bagarre à chaque fois que vous voudrez lui mettre au pied. Pour le sport, je conseille des chaussures adaptées, des baskets, des sneakers qui seraient vraiment adaptés au sport. On a de plus en plus dans nos magasins des chaussures qui ressemblent à ça. Donc, on fait toujours attention à ce que la chaussure ne vrille pas. Elle ne tourne pas quand j'essaie de la faire vriller. Elle maintient bien l'arrière et assez haut sur le dos du pied. On a très souvent en ce moment des lacets élastiques. J'avoue que ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux une chaussure que l'on va lacer nous-mêmes et qui maintiendra correctement, qui s'ajustera vraiment à la forme du pied de l'enfant. Mais dans la réalité, il vaut mieux ça plutôt qu'une chaussure qui sera trop lâche ou trop... D'accord ? Lorsqu'il y a des élastiques, l'idéal c'est quand même d'avoir un système de velcro que l'on pourra lui ajuster sur le haut de la chaussure pour que le pied ne bouge pas trop, ne sorte pas trop. Il existe aussi des modèles aérés parce qu'en effet l'enfant pourra se plaindre d'avoir trop chaud dans ses baskets, il ne sera pas bien, etc. Il existe des solutions de chaussures aérées et on fait toujours attention aux autres éléments de stabilité. Si l'enfant a tendance à transpirer dans ses chaussures, c'est aussi un frein pour qu'il les porte. Il pourra s'agacer, ce sera à nouveau la bagarre pour le chausser. Vous pouvez utiliser des chaussettes en coton ou en bambou dans lesquelles il transpirera moins et vous pouvez utiliser des poudres asséchantes que vous trouverez en pharmacie. Tout ça pour essayer d'aller vers le même but, stabiliser son pied quand il est dehors en récréation, à courir, à sauter n'importe comment ou à pratiquer une activité sportive. Les enfants les plus jeunes ne se plaignent généralement pas lorsque leurs chaussures sont trop petites car leur sensibilité n'est pas aussi élevée que celle des enfants plus âgés et des adultes. Il est donc important d'être bien guidé lorsque les parents achètent des chaussures pour les enfants.